Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour que je vous parle d'une chaussure qui me tient à cœur parce qu'elle fait partie intégrante de mes semaines d'entraînement et dans la rotation de chaussures que j'ai dans ces semaines-là. Je vous parle aujourd'hui de la Magic Speed 3 de chez ASICS. Donc c'est une paire que j'utilise beaucoup à l'entraînement et je vous dis tout sur elle. Donc la ASICS Magic Speed 3, on est sur une paire de chaussures qui est relativement légère puisqu'on est à 209 grammes en taille 42. On a une plaque carbone sur tout le long de la chaussure, donc qui vous apporte un dynamisme qui est assez optimal lors de vos entraînements ou de vos compétitions. Moi je l'utilise principalement sur mes séances VMA avec le club et des séances un petit peu plus longues parfois sur piste, mais pas beaucoup plus. Et je voulais la tester sur une sortie un peu plus longue, donc du coup je l'ai prise avec moi sur une sortie d'1h35 avec du tempo et de l'actif. On voit ça tout de suite. On est parti pour aller tester ces Magic Speed 3. D'habitude je les utilise que sur mes séances VMA, mais je voulais voir un peu sur une séance active. Là j'ai un footing d'1h35 à faire avec de l'actif, enfin c'est que de l'actif d'ailleurs. Donc on va voir comment les chaussures sont sur une aussi longue sortie. Et je vous dis ça après. Donc clairement, sacrée sortie. Là à chaud, je dirais qu'à partir de 17 bornes, on commence à sentir que ça tape. Donc c'est pas une chaussure qui va au-delà du semi. Sinon je pense qu'on risque de se faire un peu mal. On se retrouve un peu tout à l'heure pour un meilleur débrief. Donc voilà, donc comme je vous disais à la fin de mon run, c'est vrai qu'à partir d'un certain kilométrage, on commence à sentir que ça tape un petit peu. Donc ça manque un petit peu d'amorti. Donc je la déconseille fortement, mine de rien, malheureusement, à des personnes qui vont faire au-dessus de 80-85 kg grand max, au risque de vous blesser sinon. Maintenant, on garde le bon dynamisme de la chaussure sur toute la sortie et sur les 22 bornes, j'ai vraiment pas eu de coup de mou musculaire ou quoi que ce soit. Faut savoir que moi je fais entre 68 et 70 kg selon les périodes pour 1m85. Bon, ça on s'en fiche, mais pour vous dire que je suis pas un poids lourd et malgré ça, au bout de 17-18 km, je sentais quand même que ça tapait un peu. Comparé à une paire de Metaspeed ou même mes paires de footing où j'ai aucun problème même après 20-25 bornes. Donc voilà, donc sinon c'est une paire de chaussures qui est vraiment ultra dynamique, elle est très confortable, très légère honnêtement au pied, elle a des parties hyper respirantes au niveau du dessus ici, donc ça permet vraiment une aération du pied et une élimination on va dire de la transpiration si vous transpirez des pieds, mais ça allège la chaussure. Vous avez des petits élastiques à l'intérieur qui tiennent la languette, ça permet à ce que la languette se barre pas et tienne bien au niveau du pied, ça permet de vraiment avoir le pied bien maintenu dans la chaussure. On a toujours la technologie FF Blast Plus sur la Magic Speed, comme il y a sur maintenant beaucoup de paires chez ASICS. On a vraiment un confort absolu là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas sur une paire de chaussures qui va aller au-delà du semi-marathon. Si vous êtes un poids léger, vous pouvez la prendre pour aller sur vos compétitions jusqu'au semi-marathon. Mais un conseil, n'allez pas beaucoup plus loin que le semi-marathon. Sinon, vous risquez de vous blesser un minimum. Pour vos marathons ou les courses un peu plus longues, je vous conseille fortement d'aller sur une Metaspeed ou alors sur une paire, sur une Nova Blast 4 ou une Super Blast par exemple, qui pourra vraiment vous amener au bout sans risquer de vous blesser ou de vous faire mal à certaines parties articulaires de votre corps. C'était une phrase un peu bizarre, mais je suis parti là-dedans. Pour pas vous blesser au niveau des genoux, justement, je pensais à vos articulations et même au niveau de votre dos. Sur de la longue distance, on sait que parfois le dos peut être impacté, donc privilégiez l'amorti au lieu d'une Magic Speed 3. Par contre, pour le coup, c'est vrai que moi j'utilise sur toutes mes séances VMA et franchement elle est topissime pour vos séances de vitesse. Celle-ci je la surkiffe terrible. J'avais eu beaucoup de mal avec la Magic Speed 2, enfin beaucoup de mal, c'était une très bonne paire de chaussures, mais je la trouvais un poil trop sec au niveau du ressenti et au niveau de l'impact. Avec la Magic Speed 3, on retrouve un amorti qui est quand même un peu plus smooth
et ce qui est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus appréciable lors des entraînements. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous parler de la Magic Speed 3. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Maintenant, si vous avez des questions supplémentaires, car je n'ai pas répondu à certaines d'entre elles, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à la partager si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne pour de futures vidéos. Il y a d'autres paires de chaussures qui arrivent normalement. Pour ne pas louper les vidéos, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être alerté quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.